Bonjour les amis, namasté, une pratique courte. Aujourd'hui, on va travailler avec nos hanches. Donc, on va commencer à quatre pattes. On se met dans cette position, hop, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On vérifie bien, le dos va rester droit, surtout si vous êtes cambré naturellement. Hop, il va falloir penser à faire rentrer le ventre, ramener le pubis vers la poitrine et garder le bas du dos bien plat. Les doigts sont écartés, bien plaqués contre le tapis. On va beaucoup utiliser aujourd'hui nos mains. Donc, on protège les poignets, on y pense. On va commencer par les ronds avec notre genou droit. Donc, le genou droit va commencer à faire les ronds. Et à chaque fois, les ronds deviennent de plus en plus grands. Le dos reste droit. Quelques ronds avec le genou droit. On observe les sensations. Le genou à sa place, sous la hanche droite. On passe au genou gauche. Vérification, le dos est bien droit. C'est parti, sans se précipiter. Ça peut claquer quelque part, c'est normal. Observez comment le ventre commence à travailler aussi ici. Dernière fois. Très bien. Alors, la même chose dans la position de chien tête en bas. Un petit pas en avant. Les orteils au sol, les pieds écartés à la largeur de notre bassin, le coccyx en arrière, en haut. Ici, imaginez que vous avez une queue avec laquelle vous jouez. Vous l'amenez à gauche, en arrière. Hop, le coccyx encore plus en haut. On continue à pousser les bras, le sol avec nos bras. Les mains sont les doigts sont écartés sur nos mains. On plaque bien comme il faut les coussinets et les bouts de nos doigts contre le tapis. Et on reprend les mêmes mouvements. Donc les ronds avec notre genou droit. Libérez la jambe droite et c'est parti. Ça devient un petit peu plus difficile. C'est le but, hein? Tac, les grands ronds. Encore un. Super, la jambe droite à sa place, on passe à la jambe gauche. Vous pouvez garder l'autre genou plié s'il faut. Pensez à rendre les ronds de plus en plus grands. Le pied gauche à sa place. Encore 3 cycles de respiration dans la position chien tête en bas. Le cou est relâché. Le coccyx en arrière, en haut. Super. Les genoux au sol. On va relâcher un petit peu les poignets parce qu'on n'a pas terminé. On va faire la même chose dans la position de planche. On se prépare. Super. Les mains au sol, les doigts écartés, plaqués contre le tapis. Les jambes en arrière, les jambes jointes. On ramène le pubis vers la poitrine pour engager les abdos. Les mains sont vraiment sous les épaules, c'est important. Et c'est reparti. Le genou droit, les grands ronds. Allez, encore un. Super. Le genou gauche. Je sais que c'est difficile. Croyez-moi, moi aussi, je force pour continuer. Bien, super. Hop, on se pose sur les fessiers. Et on va étirer encore un petit peu les hanches avec lesquelles on vient de bien travailler. Alors, on va positionner notre tibia droit en perpendiculaire de notre tapis. La main droite à droite de notre bassin. On pose le genou le talon gauche sur le genou droit.
Et lentement, en amenant notre main gauche à gauche de notre bassin, on ramène le fessier gauche sur le tapis. Donc ici, vous devriez rester assis sur les deux hanches. Oh, excusez-moi, sur les deux ischions, les os, hein, sur lesquels on est assis. Et petit à petit, on va relâcher notre jambe gauche et on verra que le genou gauche va se poser au niveau de notre talon droit. Alors, peut-être vous êtes là, en ce moment-là. C'est pas grave, vous restez ici. Le but est de sentir que vos hanches travaillent pour ouvrir le bassin. Si vous le sentez, c'est parfait, on y reste. Je vous rappelle, on ne doit pas sentir la douleur au niveau de nos genoux. Si vous la sentez, vous sortez immédiatement de la posture. Et d'ailleurs, pour protéger les genoux, on va rendre les deux pieds flex. Donc on va amener les orteils de nos deux pieds vers nos genoux. Encore quelques cycles de respiration. Vérifiez que les deux fessiers, les deux ischions sont bien posés sur le tapis. Les sensations deviennent de plus en plus intéressantes. J'adore cette posture, même si elle est vraiment pas pour les débutants. Quand je la donne dans les groupes, et je le fais assez rarement, la plupart des gens sont là, comme ça. Mais la position est vraiment très très efficace pour l'ouverture du bassin. Donc faites-la tranquillement. Vérifiez que vous n'avez pas de douleur. Observez les sensations. Respirez pour les accueillir. Et on va changer la jambe. Hop, donc on sort, on amène le poids de notre corps à nouveau à droite. On pose le pied gauche au sol. Et on change la position de nos jambes. Le tibia gauche perpendiculaire de notre tapis. Donc le talon ne reste pas proche de notre bassin. Justement, on ramène le tibia en perpendiculaire. On est à gauche sur le fessier gauche. On ramène le talon droit sur le genou gauche. Et délicatement, on essaie de ramener le fessier droit sur le tapis. Les deux pieds flex, les orteils vers les genoux. Et on reste ici encore un petit peu. Cette posture porte un joli nom, Agnistamprasana. Voilà. On s'en fiche de nom, de la posture. Là, on est complètement dans nos sensations. Plongez dedans, fermez les yeux. Pensez à respirer par votre bassin, respirez par vos hanches pour relâcher encore un petit peu plus. Super, on va sortir. Et deuxième partie de notre pratique courte d'aujourd'hui, ce sera pour notre cou. On va s'allonger doucement sur le dos. Et ici, on va faire en sorte pour rendre la nuque la plus longue possible. Toute la partie derrière de votre cou, vous essayez de la ramener sur le tapis. Comme si vous voulez vraiment dérouler votre cou. On reste ici pour 5 cycles de respiration. Et en plus, vous allez plaquer la tête contre le sol, comme si vous voulez appuyer davantage avec votre tête sur le tapis. Vous voyez, vous pressez la tête contre le sol. Et tout le cou aussi. Le temps que j'ai parlé, je pense que vous avez fait 5 cycles de respiration. Donc on se relâche. Posez à nouveau la tête normalement, naturellement sur le tapis. Relâchez le cou. Vous pouvez amener votre nez légèrement à gauche, à droite. Et on va faire encore 2 fois la même chose. Pour 5 cycles de respiration, on essaie au maximum d'aplatir le cou, la nuque contre le tapis. Allez-y. Et on pousse le sol avec notre tête.
Super. Sortez, relâchez-vous. Vous pouvez faire les mouvements libres avec vos jambes, avec vos bras. Peut-être vous avez senti comment les mouvements qu'on fait jouent sur les sensations de tout votre dos. Quelque part, peut-être ça crée un petit peu des tensions. Allez-y, encore une fois. La nuque contre le tapis, la tête aussi. 5 cycles de respiration. Super, on se relâche, on se roule sur le côté pour venir nous asseoir au sol, sur la chaise, debout, peu importe. On va continuer à travailler avec notre cou. Avec inspiration, on va pousser l'oreille gauche au plus haut possible. Avec expiration, on va le relâcher. Encore 2 fois en dynamique. L'oreille gauche au plus haut possible. Et expiration, on se relâche. Encore une fois en dynamique. On se relâche. Et là, pour 3 cycles de respiration, on pousse l'oreille gauche en haut. Super. Vous avez senti, hein, on travaille sur l'étirement maintenant de côté gauche, côté droit ensuite de notre cou. Observez les sensations, on sent la différence tout de suite. Hein. Donc on va harmoniser les sensations. On va étirer le côté droit maintenant 3 fois en dynamique avec inspiration, on pousse, avec expiration, on se relâche. Et ensuite, pendant 3 cycles, on va continuer à pousser en statique. Donc allez-y. La respiration reste longue et profonde. Très bien, super. Quelques ronds avec notre tête. Dans les 2 sens. Et la dernière chose qu'on va faire pour le cou, on va amener la main gauche. On va commencer en amenant la main gauche droit devant nous, pardon. Donc droit devant nous. Et ici, on pousse le talon de notre main encore plus en avant et les doigts vers le plafond. Hein, vous voyez? Voilà, super. Donc, avec inspiration, on va envoyer la main gauche à gauche et le regard à droite dans le contresens. Avec expiration, on ramène tout droit devant nous. Encore 2 fois en dynamique. Observez les sensations. Pensez à garder votre bras tendu. Le coude ne se plie pas. Super. Et pour 3 cycles de respiration, on bloque. La main gauche, le regard à droite. Ici, on pousse les doigts vers le haut et vers nous, hein, vers l'épaule. Le coude reste bien droit, les épaules en bas. Super, très bien. Relâchez le bras gauche. Pareil pour le bras droit. Ici, d'abord, on vérifie le coude est droit. On pousse le talon de notre main en avant, les doigts vers nous, comme si vous voulez les poser sur votre épaule. Inspiration, le bras à droite, le regard à gauche. Expiration, on ramène tout droit devant. Encore 2. Observez les sensations. Encore une fois en dynamique. Et pour 3 cycles de respiration, on bloque. Super, bravo. Relâchez les épaules. Faites quelques ronds avec votre poitrine en l'amenant en avant, à droite, en arrière, à gauche. Pareil dans l'autre sens. Super. Et mini Shavasana, mini relaxation
où on observe les sensations de notre corps. Les jambes écartées, les bras écartés, tout le corps est relâché. Relâchez les pieds, les jambes entièrement. Périnée, ventre et la poitrine. Relâchez le dos, les épaules et les bras, le cou et les muscles du visage. 1 minute, on reste ici, sans rien faire, sans réfléchir. On observe les sensations dans notre corps. On observe notre respiration. Très bien, doucement on sort. Et on revient à notre vie. J'espère que vous vous sentez bien, tout comme moi. Passez une bonne journée.